Tout de suite, on parle de gros sous, enfin on parle de finances. Et Jérôme, il est temps de découvrir notre deuxième start-up de ce mois. On va parler de finance, tiens. Oui, d'éducation à la finance. Bonjour Florent Laïla. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Florent. Cofondateur de EasyWup. Exactement. Étrange un peu ce nom de start-up. On va découvrir dans un instant. Auparavant, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Je vais commencer par le nom. Oui, merci beaucoup. Alors EasyWup, en fait, c'est easy, simple. Et Wup, Wealth Up, donc faire grandir son patrimoine. Ah. Donc c'était le lien entre nos éléments d'éducation financière. Bon, c'est vrai qu'on est nul en finance. Alors par rapport aux Anglais, on est un petit peu plus en difficulté, c'est vrai. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, notre mission aujourd'hui, c'est de rendre l'éducation financière accessible à tous. Et ce qu'on aimerait, c'est que dans 10 ans, tous les moins de 30 ans aient eu une éducation financière. Et pour ça, aujourd'hui, il y a deux grands acteurs qui nous intéressent. C'est à la fois la famille et d'un autre côté, les écoles. Alors la famille, on essaye d'aider les parents justement à pouvoir échanger autour du sujet de l'éducation financière, notamment en proposant un cahier d'activité. Alors, on n'est pas sur de la technologie, mais là, ça permet de commencer à avoir un lien avec les enfants, et notamment autour de différencier un achat besoin, un achat plaisir, de commencer à faire ses premières économies, et de noter dans un journal financier les entrées et les sorties. Excusez-moi, je vous coupe juste une seconde, Florent, pour qu'on comprenne bien. L'éducation financière, c'est le fait d'apprendre ce qu'est l'argent, finalement. Et comment le dépenser, comment l'épargner, comment l'économiser, comment le gagner aussi, c'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. C'est vraiment toutes les choses de la vie qui se rattachent à la finance ou à notre budget, tout simplement. Ça peut même être comment je remplis ma déclaration d'impôt, comment est-ce que je prépare mon achat immobilier. Il faut plus qu'une appli. Alors là, il faut plus qu'une appli, mais on y travaille aussi là-dessus. Donc ça, c'était pour la partie famille. Donc on commence très jeune, vous l'avez compris, parce qu'il faut qu'on les accompagne très jeunes. Voilà, tout simplement gérer un budget, quoi. Et tout à fait, exactement. Donc gérer un budget. Et puis la deuxième partie, c'est les écoles. Parce que les écoles, aujourd'hui, on considère que l'éducation financière, pour nous, devrait être obligatoire à l'école. C'est pas le cas. Et donc on propose deux solutions pour pouvoir commencer à proposer des solutions d'éducation financière, notamment avec une plateforme learning, où là, on a une trentaine de cours qui vont venir sur les bases de l'éducation financière, ce qu'on évoquait, les impôts, le crédit par exemple. Et puis, on a une autre partie qui est là, notre application mobile, qui sortira dès septembre. Et on propose avec cette application 4 fonctionnalités pour les étudiants. La première, c'est qu'ils puissent agréger leur compte pour pouvoir avoir un suivi pertinent sur leur compte. La seconde... C'est-à-dire que vous agrégez sur une seule ligne tous les comptes qu'on peut avoir, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Ça, c'est pas nouveau, ça existe. C'est pas nouveau, exactement. Ça, on a plein d'agrégateurs très connus qui le font. Ensuite, nous, ce qu'on propose, c'est une académie aussi au sein de notre application qui, là, va venir vulgariser les termes financiers. Donc, on essaye de décomplexifier un peu tout ça. Vous parlez aussi investissement, etc. Oui, tout à fait. On parle aussi investissement. Et puis, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux étudiants de préparer leur projet de vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent simuler différents projets. On va prendre un exemple. Je suis étudiant et je souhaite déménager sur Paris pour continuer mes études. Eh bien, avec notre application, on va lui permettre de projeter son projet, entre guillemets, de voir les différentes charges qui vont être liées, les transports, le logement, par exemple. Et ensuite, on va lui faire une analyse et des recommandations par rapport à ce projet. Et la quatrième étape, c'est qu'il va pouvoir enregistrer ce projet et le faire interagir avec sa situation réelle. C'est-à-dire que vu qu'il a agrégé ses comptes, eh bien, cette simulation de son projet de déménagement, il va pouvoir la faire interagir et regarder si réellement c'est faisable. Est-ce qu'il va falloir qu'il mette des choses en place et on l'accompagne pour mettre ces choses en place. C'est quand même un sujet où il y a plein de niveaux de compréhension et ça peut s'adresser à des tas d'âges différents. Vous ciblez quel public exactement? Alors, nous, dans un premier temps, on cible donc les très jeunes de par le cahier d'activité. Oui, mais les très jeunes, comment vous allez pendant l'été, vous pensez qu'ils vont réviser c'est quoi les crédits, les débits et compagnie? Alors, ce qu'on a fait, c'est que plus simplement... Tout le temps. Vous connaissez le cahier de vacances, le fameux cahier de vacances. Donc, c'est un peu dans la même logique. Sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on le commercialise plutôt en B2B. C'est-à-dire qu'on va voir les entreprises, on leur propose d'offrir ça à leurs clients, aux enfants de leurs clients, pour qu'il y ait une vraie valeur ajoutée dans les cadeaux plutôt que certains parfois cadeaux qui sont un petit peu dérisoires de part des entreprises. Donc là, ça nous permet de toucher beaucoup de monde parce que nous, on veut vraiment faire de l'inclusion, que tout le monde puisse y avoir accès. Et ça permet de diffuser très largement par cette voie. On voit qu'il y a un design qui a l'air assez enfantin, avec des dessins, etc., etc. Donc là, c'est pour les petits. Tout à fait, là, c'est vraiment pour les 9-11 ans. À côté de ça, pour François, qui a passé les 25 ans, qui veut maintenant savoir comment... une interface un petit peu plus sobre. Voilà, ce sera plus sérieux. Alors, on a prévu d'en faire sur différentes tranches d'âge. Je ne sais pas si on le fera pour la tranche d'âge de François. Pourquoi pas.
pourquoi pas. Ils vont pas Mais jusque-là. est-ce que vous êtes parti, parce que cette idée est intéressante, vous êtes parti d'un constat qu'aujourd'hui, il y avait un manque justement Oui. d'éducation sur la finance, en fait? C'est Tout ça à fait. En fait, nous, on est 3 anciens gestionnaires de patrimoine, donc on connaît un petit peu le secteur, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout au long de notre parcours, on va avoir de la finance d'entreprise. On va nous expliquer comment fonctionne un bilan, etc. Par contre, on va jamais rentrer dans le détail de comment je déclare mes impôts, est-ce que j'ai envie de faire un investissement immobilier et de défiscaliser une partie. Bon, voilà, tous ces éléments-là. Aujourd'hui, on a, à part notre gestionnaire de patrimoine ou notre banquier qui parfois vulgarise trop peu ce qu'on fait, voilà, c'est un petit peu aussi le contre-pied de ça, c'est qu'on a voulu permettre aux gens d'avoir, entre guillemets, de la compétence simple, vulgarisée et accessible à tous. Ouais. Et puisqu'on parle de finance, ça coûte combien tout ça? Eh bien, alors, on est en B2B, donc on le met à disposition des écoles pour les étudiants. En fait. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc au niveau des écoles, on a un abonnement qui est de 15 € par an et par étudiant pour avoir accès à notre plateforme learning plus notre application. D'accord. Et donc après, sur c'est le des cahier, cours, on suit les cours à son rythme, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Alors Ouais, après, un exemple de question, je sais pas, c'est quoi? Un exemple de question? Ouais, enfin, c'est De des parcours? QCM, c'est des oui. Alors c'est des vidéos en motion design, donc c'est du learning, à peu près 10 minutes par vidéo, dans des groupements pédagogiques. Donc par exemple sur l'endettement responsable, on va avoir peut-être 4 ou 5 vidéos learning, et ensuite on va avoir un quiz de compétences pour qu'on puisse vérifier que l'apprenant... Si je gagne 600 € par mois, est-ce que je peux acheter une Ferrari? Oui, non, quoi. Oui, on a déjà la réponse, mais effectivement, oui, tout à fait. Je pense une majorette. Tu peux te faire plaisir avec ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et on souhaite bon vent donc à cette initiative. Merci beaucoup.